Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous parle de la fameuse brosse Hot-Tool aujourd'hui. Donc, on aime beaucoup la brosse Hot-Tool. Je te dirais qu'elle convient aux gens qui ont les cheveux, je te dirais, d'ici, en bas du menton, jusqu'environ en bas des seins. Plus court que ça, on voit pas vraiment l'avantage. Trop long, c'est quand même assez complexe. On gagne pas de temps. La majorité des gens vont gagner beaucoup en temps de mise en pli parce que ça t'évite de passer le fer plat après t'avoir séché les cheveux. Personnellement, habituellement, ça me prend entre 8 et 9 minutes de temps de séchage pour réaliser ma mise en pli. L'autre avantage de la brosse Hot-Tool, c'est forcément le fond en céramique qui est un excellent conducteur de chaleur, donc qui n'abîme pas les cheveux. Par contre, c'est très important, avant de faire ta mise en pli, de te mettre une protection thermale. Je préconise une protection thermale en crème avant de faire la brosse. Aujourd'hui, je vais prendre la crème de coiffage Oribe. Donc, j'ai lavé mes cheveux précédemment, puis je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, je vais simplement brosser mes cheveux, puis mettre ma crème de coiffage qui est hydratante, puis qui a une protection thermale à l'intérieur. Donc, une pierre, deux coups pour ce cas-ci. Voilà. Ce que j'aime de la crème de coiffage Oribe, c'est qu'elle se met sur les cheveux humides, mais également secs en plus petite quantité. Je vais prendre cette quantité-là pour ce soir pour ma longueur de cheveux. Les crèmes de coiffage, là, ça l'hydrate les cheveux, puis ça permet de travailler moins fort lorsqu'on fait la mise en pli. Voilà. Maintenant que j'en ai mis partout, je vais séparer mes cheveux, puis je vais y aller en petites parties. J'aime bien commencer par le dessus, puis je continue tranquillement avec le dessus. Notez bien que j'aime bien aller par en dessous faire mes cheveux parce que ça va vraiment me donner, déjà on commence à voir plus de volume. J'aime mieux que ma mise en pli revienne comme vers l'intérieur comme ça. Je mets souvent ma main sur le dessus. Par contre, je pourrais prendre aussi l'embout ici puis le faire de cette façon. Il est vraiment pas chaud. Je passe déjà au deuxième étage. On voit déjà que je vais avoir énormément de volume à la fin de ma mise en pli.
Donc, je viens tout juste de terminer la brosse chauffante. Comme vous voyez, je l'ai repassée comme par en dessous. Question de ramener ma mise en pli par l'avant. J'ai aucunement besoin de me passer le fer plat dans les cheveux. C'est sûr que c'est une brosse qui pousse de l'air. Donc, souvent, ça fait peut-être des petits frisottis. Donc, j'ai tendance à venir porter du spray net et vraiment venir les coucher, mes petits frisottis. En fait, c'est un geste que je fais même quand que je me sèche les cheveux au séchoir régulier. Voilà. Donc, ça y va pour la finition. J'adore utiliser aussi la brosse chauffante pour me recoiffer le matin. Souvent, j'humidifie un petit peu mes cheveux, puis je repasse quelques couettes. Ça redonne du volume, ça redonne de la vivacité aux cheveux. Vous pouvez aussi, quand vous finissez votre mise en pli là, sur cheveux raides, là, certaines ont tendance à rien mettre, là, mais des fois, les pointes sont plus asséchées. Vous pouvez mettre, comme là, j'ai une petite huile Neon Light en spray, j'en mets dans ma main. Ça va me donner de la brillance, là, vraiment, comme juste sur mes pointes. Donc, ça va faire une petite touche finale idéale pour compléter mon look avec la brosse chauffante. Voilà!